Bienvenue sur la chaîne Mindseeder pour découvrir cette deuxième partie de vidéo sur les 12 manières de convaincre les gens répertoriées par Dale Carnegie. On en était au 7e point, donnez-lui l'impression que votre idée vient de lui. Pour convaincre quelqu'un, il y a une subtilité entre faire une suggestion et donner un ordre. La suggestion permet de développer votre idée à travers une personne. Pour donner un exemple, moi je suis paysagiste et dans mon métier, je remarque souvent quand le client est satisfait de la prestation et que l'on prend le temps de répondre à quelques questions sur l'entretien de son jardin, le client va automatiquement en parler autour de lui, à son entourage, sans même que je ne lui demande. C'est ce qu'on appelle le bouche à oreille et tout le monde le sait, c'est la meilleure publicité. Nous retrouvons le même phénomène quand il est demandé à une personne de répondre à un questionnaire sur un produit ou à la télévision quand on demande aux téléspectateurs de voter. Ils se sentent soudainement impliqués, flattés et prendront leur rôle très au sérieux. Donc il est judicieux de planter une graine dans l'esprit de votre interlocuteur qu'il prendra le soin de cultiver par lui-même. 8e, essayez de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Comme le cite l'auteur, si votre voisin est complètement dans l'erreur, lui, il ne croit pas se tromper. Donc ne le jugez pas comme le ferait la plupart des gens, tentez plutôt de le comprendre. Pour penser et pour agir comme il le fait, c'est qu'il y a une raison. Si vous arrivez à la trouver, vous aurez résolu le secret de ses actes. Nous accordons plus d'attention à notre propre personne qu'aux autres, donc gardez à l'esprit que chacun a sa propre vision du monde. Je veux dire, imaginons si vos parents, quand vous étiez nés, ils vous avaient appris qu'une cuillère, ça se disait une fourchette. Quand vous serez arrivé à l'école, vous serez à la cantine avec vos copains, pour avoir une cuillère, vous allez demander une fourchette. Et tout le monde va se moquer de vous, alors que vous ne pensez pas être dans l'erreur. L'exemple est un peu extrême, je vous l'accorde, mais je pense que c'est très important d'arriver à comprendre que chaque personne a sa manière de penser et de fonctionner. C'est dû à une différence d'éducation, de culture, de scolarité, voire même de vécu. Donc, essayez d'avoir une ouverture d'esprit avant de vous moquer ou d'émettre un jugement. 9e, montrez que vous avez de la sympathie pour lui. L'être humain par nature aime être le centre d'attention. Depuis notre plus jeune âge, nous aimons exposer nos petits bobos et raconter nos histoires d'aventure. Face à une personne qui nous porte de l'intérêt sincère, nous retrouvons cette envie de partager notre quotidien, donner aux autres la sympathie et même la compassion dont ils ont besoin pour s'ouvrir à vous. 10e, faites appel aux bons sentiments de votre interlocuteur. Même si votre interlocuteur a tort et se montre réfractaire à vos dires, il est important de ne jamais l'amener dans une impasse et l'exposer face à ses erreurs. Vous risquez de braquer la personne et arriver à un combat de coq, parce que la plupart des gens aiment garder la tête haute. Imaginons que votre client ne comprenne pas le montant de votre facture. Même si vous vous donnez raison, n'essayez pas d'imposer votre opinion. Prenez le temps d'écouter la cause du litige, voire même demander quelles sont les erreurs qui vous sont reprochées. La personne ayant une oreille attentive commencera à se détendre. À ce moment-là, faites appel au bon sentiment de la personne et faites-lui part de votre bonne foi. L'erreur est humaine, cette personne a peut-être été malmenée par l'incompréhension de cette facture. 11e, pour convaincre, pensez à frapper la vue et l'imagination. Du temps de Dale Carnegie, la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, mais il avait déjà compris que vanter les mérites d'un produit c'est bien, mais montrer son efficacité c'est mieux. Il n'y a rien de plus persuasif que laisser un client découvrir par lui-même la qualité du produit en le laissant tester. Comme le dit un slogan très connu, l'essayer c'est l'adopter. Et dans l'ère actuelle où le numérique est partout, rien de plus facile de faire voyager l'esprit à travers une vidéo animée ou de la réalité virtuelle. Si malgré toutes ces astuces pour convaincre, vous n'arrivez pas à faire mouche, n'hésitez pas à tenter la 12e et dernière méthode qui est de lancer un défi. Je cite, « L'argent seul n'a jamais suffi à faire agir les hommes de cœur. Ce qui les tente, c'est le risque, la lutte, la possibilité de prouver leur valeur, de gagner la victoire. Les compétitions n'ont pas d'autre objectif que de surpasser les autres et d'affirmer son importance. Certaines personnes aiment les compliments, d'autres les cadeaux, voire même de la reconnaissance. Et il y a ceux qui aiment tout simplement la compétition.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, voire même convaincu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des méthodes que j'aurais oubliées et faites-moi un retour de votre expérience. Ciao ciao.